OK, donc bonjour. Dans cette dernière section sur le système nerveux, on va discuter du système nerveux périphérique. Donc, on a fait l'étude du système nerveux central, qui est composé de la moelle épinière et de l'encéphale. Maintenant, le système nerveux périphérique, c'est, comme le mot le dit, à la périphérie de ça. Donc, c'est les nerfs et toutes les composantes, si tu veux, qui vont relier l'encéphale et la moelle épinière, avec le système nerveux central, au restant du corps. Donc, ça vient, c'est les nerfs qui proviennent d'organes sensoriels. C'est les nerfs qui partent, qui rentrent dans le système nerveux en provenance des organes ou des structures sensorielles. Et aussi, ça comprend les nerfs qui sortent du système nerveux central vers des effecteurs comme des muscles, des glandes ou d'autres organes internes. Alors, on a les neurones sensitifs qui acheminent l'information qui vient de toutes les parties du corps, qui guettent l'extérieur et l'intérieur vers le système nerveux central. Et on a les neurones moteurs qui vont donc prendre l'information du système nerveux central et faire une réponse en envoyant des influx vers des effecteurs. Le système nerveux périphérique se divise en deux branches. Donc, si vous retournez dans les tableaux d'organisation, de toute façon, je vais aussi vous envoyer sur le EAV, on a le système nerveux périphérique somatique et autonome. Somatique, c'est plus ou moins, si tu veux, ce qui régit tous les mouvements volontaires, mais aussi les réflexes, qui sont quand même involontaires, mais associés à ce type de mouvement-là, ou ce type de réaction-là. Alors, c'est la partie du... Alors, dans cette leçon ici, je vais vous expliquer le système somatique, et dans la prochaine leçon, on discutera du système autonome, la voie autonome qui elle-même se divise en voies sympathiques et parasympathiques. Ça sera dans la prochaine leçon. Pour le système somatique, c'est la partie de ton système nerveux périphérique qui régit tous les mouvements volontaires de nos muscles squelettiques. Puis, on dit souvent volontaire, mais aussi des choses qu'on on prend pas conscience de faire, comme par exemple mâcher quelque chose, avaler quelque chose, aussi, si tu veux, tenir ta tête droite, ta posture. C'est toutes des choses qui sont prises en charge par ce système nerveux périphérique-là, somatique. Alors, les neurones sensitifs ou sensoriels, ils envoient l'information sur le milieu externe. OK? Ils guettent, ils voient des choses. Oh, il y a un stimuli. Ils envoient ça vers l'intérieur du corps par des récepteurs de la peau, soit par des tendons, des muscles, des choses comme ça. Ensuite, les neurones moteurs, vont réagir, vont envoyer l'information reçue à partir du système nerveux central vers des muscles squelettiques, par exemple. Comme juste, par exemple, tourner la page d'un livre pour continuer à lire un prochain paragraphe, c'est un bon exemple d'action de nerfs moteurs somatiques. Le système nerveux périphérique, là, en général, il se compose de 12 paires de nerfs crâniens. Ça veut dire qu'ils partent de la tête, qui arrivent dans la tête, pardon, dans le crâne, ou qui partent de là. Alors, ça est associé aux fonctions de la tête. Fait que clignoter des yeux, tourner les yeux de côté, ensuite tenir la tête, pencher la tête, le cou, le visage, mastiquer, brasser la langue. Et puis il y a le nerf vague qui part c'est un nerf crânien, là, mais qui va vers la gorge et le larynx. Là, puis en plus de ça, il va même communiquer avec des organes internes. Alors, on a les nerfs crâniens, ce sont des nerfs qui appartiennent au système nerveux périphérique somatique. On a les nerfs spinaux, ça c'est le long de la moelle épinière. Donc, nerf crânien, c'est associé avec l'encéphale. Les nerfs spinaux, eux autres, c'est ceux qui rentrent de nos membres, par exemple, ou des organes, et qui rentrent dans le système nerveux central au niveau de la moelle épinière et qui sortent de chaque côté de la moelle épinière. Ça, c'est des nerfs spinaux. Donc, encore là, on a des nerfs spinaux sensoriels ou sensitifs et moteurs. Les nerfs thoraciques, alors ça, c'est les nerfs somatiques là, qui permettent les muscles de la cage thoracique, là, le diaphragme, par exemple. Si on regarde l'encéphale de côté, puis quand vous avez fait la dissection, il y avait plusieurs de ces nerfs-là qui étaient encore présents ou coupés. Fait que c'est les nerfs crâniens, c'est des nerfs du système nerveux somatique qui communiquent directement avec des parties de l'encéphale. Fait qu'il y en a 12 paires, parce qu'il y a des deux côtés. Alors,
je vais vous inviter, Noël, de toute façon, je vais vous faire faire un petit travail juste pour aller voir rapidement c'est quoi le rôle de chacun des nerfs, mais tu n'as pas à apprendre ça par cœur, mais c'est assez intéressant à aller voir qu'est-ce que chaque nerf crânien contrôle. Alors, on a le nerf olfactif, c'est associé bien sûr à l'odorat. OK? Ensuite, comme tu peux voir, on a le chiasma optique. Vous avez vu ça dans la dissection ici. Le chiasma optique, c'est les nerfs optiques qui viennent se croiser ici. Comme tu peux voir, c'est relié aux yeux. Alors, au bulbe occipital en arrière pour la vision. OK? Fait qu'on a des nerfs, le nerf optique qui permet de faire les images, de créer les images, de voir, mais on a aussi les nerfs oculomoteurs associés avec les mouvements des yeux. OK? On avait aussi les trijumeaux, les nerfs abductiens, le nerf facial, alors qui permet beaucoup de mouvements au niveau de détecter des choses dans la face et de créer des mouvements de la face. Acoustique aussi, c'est associé à l'interprétation des sons. Et l'hypoglosse aussi. Alors, je vais quand même vous allez avoir un petit travail à faire juste pour aller trouver leur rôle. Mais comme je te dis, c'est les nerfs qui interviennent beaucoup dans tout ce qui se passe au niveau du cou, la face, les oreilles, ces choses-là, la vision. Les nerfs spinaux, comme tu peux voir, c'est un réseau très complexe de nerfs et c'est les nerfs qui sont associés à la moelle épinière. Okay? Donc, ils rentrent la voie sensorielle et ensuite qui ressortent pour faire la voie motrice vers les effecteurs. Fait qu'encore là, je ne veux pas que tu apprennes tous ces nerfs-là. Okay? Mais c'est associé à toutes des fonctions, comme si tu veux, par exemple, lever le bras, ben c'est certain que c'est les nerfs dans la fonction qui vont stimuler, apporter des influx, des neurones, des muscles dans les épaules, par exemple. Okay? Fait que ça en est des exemples, mais les nerfs spinaux, hein, ils sortent de la colonne vertébrale, rentrent dans la colonne vertébrale et ressortent de la colonne vertébrale. Si on a une lésion à la moelle épinière, okay, n'importe où à la moelle épinière est brisée, bien à ce moment-là, n'importe quoi qui est en dessous de la lésion, sous la lésion, n'a plus de communication avec le cerveau. Alors c'est là qu'on parle de paralysie. Et plus la lésion est haute vers le cou, okay, alors si par exemple ça arrive ici dans les vertèbres cervicales, dans le cou, ben à ce moment-là, tout ce qui est en bas n'a plus de communication avec l'encéphale. Et là, on parle de paralysie quadriplégique, par exemple, où les gens sont peut-être même attachés à des respirateurs. Plus qu'on descend, ben moins que les organes, si tu veux, les parties du corps sont affectées. Okay? C'est juste ce qui est en bas, mais c'est pour ça souvent les gens qui sont atteints d'une blessure à la moelle épinière, même si c'est bas, les jambes, le mouvement des jambes vont être affectés, et tous les organes autour. Okay? Donc ça, c'est le système nerveux périphérique somatique. On pense à actions volontaires ou liées avec les muscles squelettiques et tout ça. Puis, je vais vous je vais vous créer un petit tableau. Vous irez vérifier le rôle, les fonctions des différents nerfs crâniens. Vous allez rester surpris. C'est intéressant.